Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Ensemble, en images, en 8 minutes, en ce mercredi 27 novembre, on fait un tour complet de l'actualité du Grand Lille et on démarre par vos prévisions météo. Avec encore beaucoup de nuages, de pluie et de vent aujourd'hui, rien de bien réjouissant pour cette journée dans la région. Des rafales de vent de sud-ouest jusqu'à 70 km/h sont attendues, sous un ciel toujours aussi couvert et humide. On n'échappera pas de nouveau aux averses aujourd'hui. Malgré cela, les températures restent assez douces en ce mercredi, avec 12 degrés à Lille pour les maximales. Cet après-midi, la météo complète après ce journal. Et dans l'actualité, tout d'abord, à la une, le débat public de l'association Parc hier concernant le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur. La mairie de Lille et la MEL veulent construire ici, je vous le rappelle, plus de 2000 logements, des bureaux et une piscine olympique. Mais l'association réclame plutôt un grand parc urbain, un espace laissé libre à la nature et à la biodiversité. Alors à quelques semaines désormais des municipales, tous les candidats étaient invités à ce débat hier et tous ont répondu présents sauf Martine Aubry. Actuellement le projet est bloqué par un recours déposé devant la justice en octobre 2018. L'association Parc veut donc prendre le temps de la réflexion en associant la population. Bénédicte Vidaillet, la coprésidente de l'association au micro de Xavier Silly. On a gagné un recours qui a gelé le projet donc depuis octobre 2018 et ce qui nous a laissé le temps de réfléchir à un nouveau paradigme pour imaginer le devenir de Saint-Sauveur. Et donc ça c'est le deuxième temps et c'est ce qu'on présente ce soir, c'est le résultat de ce deuxième temps. C'est-à-dire on n'est pas juste là pour s'opposer, on s'oppose pour de bonnes raisons parce qu'on pense vraiment qu'il faut changer en gros de manière de penser sur Saint-Sauveur. Et donc l'objectif de la réunion de ce soir c'est de présenter ça, de présenter notre réflexion et de la présenter aussi aux candidats aux élections municipales, puisque nous avons invité toutes les têtes de liste déclarées. Donc ils vont être présents ou représentés, à l'exception de Martine Aubry, qui n'a pas répondu. L'actualité du jour marquée également par le football. Le LOSC en Ligue des Champions, 5e match ce soir. C'est à domicile au stade Pierre-Mauroy face à l'Ajax d'Amsterdam. Pour rappel, Lille n'a pas encore gagné un match en Coupe d'Europe cette saison et la tâche s'annonce de nouveau compliquée ce soir face aux Néerlandais, demi-finalistes de la compétition l'an dernier. Le coup d'envoi c'est à 21h, présentation de la rencontre avec Vincent Vieillard en plateau. Voilà, c'est fini. 3 petits matchs à la maison et la Ligue des Champions s'arrête déjà pour des dogs trop inexpérimentés au plus haut niveau, mais aussi pas forcément respectés par les arbitres, comme par exemple contre Chelsea, ou encore face à l'Ajax Amsterdam, où ils auraient largement pu obtenir un penalty en tout début de rencontre pour cette main hollandaise qui aura finalement été non sifflée, mais pas de regret au match aller. Les Hollandais étaient beaucoup trop forts pour les hommes de Christophe Galtier et s'étaient imposés 3-0. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ce match aller? Eh bien Lille n'a obtenu qu'un seul petit point en Ligue des Champions, un point obtenu lors du match nul face à Valence, quand les 3 autres équipes de la poule sont elles à 7 points. Des nordistes qui sont aussi loin d'être réalistes puisqu'ils ne marquent qu'un seul but en moyenne par match en Coupe européenne. Ils n'ont d'ailleurs même plus gagné depuis le 26 octobre dernier, c'était face à Bordeaux, à la maison. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues pour des dogs méconnaissables par rapport à l'année dernière. De son côté, l'Ajax Amsterdam reste lui sur une série de 4 matchs d'affilée avec au moins 4 buts marqués, toutes compétitions confondues. On se souvient par exemple évidemment de ce match nul impressionnant face à Chelsea, 4 partout. Il faudra donc un LOSC nouveau en cette fin novembre, d'abord pour espérer offrir une victoire pour l'honneur face à son public, mais il faudra aussi s'imposer ce week-end face à Dijon afin de rattraper son retard en Ligue 1. Et la présentation de la rencontre depuis le parvis du stade Pierre-Mauroy avec nos équipes en direct à 19h15 et l'arrivée des joueurs devant le stade en bus à 19h30 tout à l'heure en direct à Grand Lille TV. En image également la manifestation des étudiants hier à Lille contre la précarité du quotidien. Toutes les organisations étudiantes avaient appelé à la mobilisation afin de faire connaître au public la situation actuelle de beaucoup d'étudiants en France, mais aussi et surtout pour dénoncer les récentes mesures du gouvernement, notamment la suppression des APL ou la mise en place de la CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus, autant de mesures ayant un impact direct sur le budget des étudiants.
Cette manifestation a également servi de préparation à la grande mobilisation du 5 décembre. La semaine prochaine, les étudiants devraient rejoindre les rangs des salariés, fonctionnaires, personnels de santé, retraités et autres secteurs en colère. Explication au micro de Thierry Jouveau-de-Fer. On appelle davantage d'investissement dans les milieux étudiants, notamment dans le Crous. Il y a une demande d'investissement pour créer plus de résidences étudiantes. Il y a une demande d'augmentation des bourses, puisque les bourses actuelles sont largement insuffisantes. L'échelon maximal du Crous, donc l'échelon 7, c'est 450 € si je me souviens bien, ce qui est largement en dessous du niveau de pauvreté, qui est le seuil de pauvreté est à 800 €, il faut le rappeler. Donc la majorité des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a quelques chiffres dont il faut se souvenir, c'est que près de 50% des étudiants sont obligés de se salarier pour suivre leurs études correctement. Et évidemment, quand on travaille à côté de ces études, on a plus de chances d'échouer aux examens. Donc ces étudiants-là qui sont précaires ont moins de chances de réussir à avoir un diplôme, à avoir un emploi, etc. En bref, hier à Roubaix, une importante descente de police. Des dizaines de policiers de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, sont intervenus à Roubaix dans le quartier de l'Épeule. Ce serait une affaire de sécurité intérieure. Selon la Voix du Nord, une commission rogatoire délivrée par un juge antiterroriste de Paris. Une maison de la rue Saint-Roch était particulièrement ciblée. Difficile pour l'instant d'en savoir plus, mais cette opération de police n'est pas restée inaperçue hier à Roubaix, dans le quartier de l'Épeule. Pour finir cette édition, allons à Lomme et à Capinghem pour découvrir les nouveaux logements partagés spécialement conçus pour des personnes en situation de cérébrolésion suite à un accident de la vie ou un AVC. Baptisés Habitat adapté, accompagné et partagé, ces logements permettent de retrouver petit à petit une forme d'autonomie et de vie sociale, en plus des espaces communs et d'auxiliaires de vie présents pour l'accompagnement au quotidien. Chaque résident possède sa chambre et sa salle de bain, une semi-autonomie donc. Ce projet a été monté par l'association La Vie Devant Soi, cofinancé par l'ARS et le département du Nord. Présentation au micro d'Idil Gunaï. Nous avons été attentifs à ce que chacun dispose d'un lieu d'intimité important et d'espace minimum en ayant leur salle de bain privative et de façon à ne pas être trop contraint par la collectivité. Ensuite, l'ensemble des aménagements a été étudié et pensé avec les personnes qui sont rentrées dans cette location, puisque l'originalité du projet, c'est le comité participatif des habitants qui permet à chacun de décider comment construire le cadre de vie partagé, de décider comment aussi construire le lieu et aménager le lieu pour qu'il soit le plus agréable, le plus beau possible et qu'il leur ressemble. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant. À suivre vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.